Bienvenue dans notre exploration des mystères les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans les ruines radioactives de Tchernobyl pour découvrir une légende terrifiante, celle de l'oiseau noir. Une créature qui, selon certains, aurait annoncé la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. Avant le 26 avril 1986, Pripyat était une ville modèle soviétique, construite dans les années 70 pour loger les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Elle incarnait le rêve du progrès atomique. Imaginez des rues animées, des parcs verdoyants, des immeubles modernes, des écoles, des cinémas. Plus de 50 000 personnes y vivaient, pleines d'espoir en l'avenir. C'était une ville jeune, où la moyenne d'âge était de seulement 26 ans. Les familles s'épanouissaient, confiantes dans la sécurité et la puissance de la technologie qui les entourait. Mais dans les semaines précédant la catastrophe, une ombre étrange a commencé à planer sur cette utopie. Tout aurait commencé début avril 1986. Plusieurs employés de la centrale de Tchernobyl, ainsi que des habitants de Pripyat, ont rapporté des expériences pour le moins troublantes. Ils parlaient d'une créature sombre, immense, semblable à un homme, mais dotée d'ailes gigantesques et d'yeux rouges perçants. Certains l'ont décrite comme une sorte de grand oiseau noir, d'autres comme une silhouette humanoïde ailée. Ces apparitions, bien que brèves, laissaient une impression de terreur profonde. Mais ce n'était pas tout. Les témoins de ces visions ont également commencé à souffrir de cauchemars récurrents, des rêves angoissants remplis d'images de mort, de cris et de ténèbres. Plus étrange encore, certains ont rapporté avoir reçu des appels téléphoniques fantômes. Lorsqu'ils décrochaient, ils n'entendaient qu'une série de mots incompréhensibles ou un silence pesant, suivi d'une voix qui semblait leur dire de partir, de fuir. Parmi les employés de la centrale, l'ambiance devenait tendue. Imaginons une conversation entre trois d'entre eux, quelques jours avant le drame. Il y a Anatoly, un ingénieur expérimenté cartésien et sceptique, Pavel, un jeune technicien, et beaucoup plus impressionnable. Et puis Dimitri, un opérateur qui travaille souvent seul la nuit et qui semble de plus en plus isolé. Un soir, dans la salle de contrôle, Pavel arrive, le visage pâle. Il s'approche d'Anatoly qui vérifie des relevés. « Anatoly, dit-il à voix basse, je l'ai revu, sur le toit du réacteur 4. Cette chose, ses yeux rouges, il te fixe. C'est comme s'il lisait dans ton âme. » Anatoly lève à peine les yeux de ses écrans. « Pavel, reprends-toi. C'est la fatigue, le stress. Tu as vu une grue ou peut-être une cigogne. Il n'y a pas de monstre ailé à Tchernobyl. » Mais Pavel insiste. « Non, ce n'était pas un oiseau. C'était immense. Et puis, il y a ces cauchemars. Chaque nuit, je vois le ciel en feu. J'entends des sirènes. C'est un mauvais présage à Anatoly. Quelque chose de terrible va arriver. » À ce moment-là, Dimitri entre dans la pièce. Il a l'air épuisé, les yeux cernés. Il se sert un café sans dire un mot. Anatoly le remarque. « Et toi, Dimitri, tu passes tes nuits ici. Tu n'as pas vu de fantômes, j'espère ?» Dimitri fixe sa tasse, évitant leur regard. « J'ai reçu un autre appel hier soir, » murmure-t-il. Personne au bout du fil. Juste un grésillement. Et puis, une voix qui disait « Danger !» Anatoly secoue la tête, exaspéré. C'est de la folie collective, une ligne défectueuse, une hallucination due au manque de sommeil. Concentrez-vous sur votre travail. Nous avons un test de sécurité important sur le réacteur 4 dans quelques jours. C'est ça la réalité. Mais malgré son assurance, un doute commence à s'installer. Les histoires se multipliaient. Un groupe de pompiers en exercice près de la centrale aurait également aperçu la créature s'envoler dans le ciel. La peur, irrationnelle mais palpable, se propageait comme un poison. La tension monte d'un cran. Nous sommes la nuit du 25 au 26 avril 1986. Dans la salle de contrôle du réacteur numéro 4, l'atmosphère est électrique. L'équipe, dirigée par Anatoly Dyatlov, qui n'est pas notre Anatoly sceptique mais le superviseur historique, se prépare pour ce fameux test de sécurité. Le but est de vérifier si les turbines peuvent fournir assez d'énergie pour alimenter les pompes de refroidissement en cas de panne de courant, le temps que les générateurs de secours démarrent. Mais une série de mauvaises décisions, de violations des protocoles de sécurité
et de défauts de conception du réacteur créent une situation extrêmement instable. Pavel est de service cette nuit-là. Il est nerveux, ses mains sont moites. Il n'arrête pas de jeter des coups d'œil par la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir la créature à tout moment. Anatoly, notre ingénieur, n'est pas là, mais Dimitri, lui, est à son poste, silencieux, effectuant ses tâches machinalement. Les opérateurs enchaînent les erreurs. La puissance du réacteur chute de manière incontrôlée, puis ils tentent de la remonter, poussant le cœur nucléaire dans une zone de fonctionnement dangereuse. Les alarmes se déclenchent. Des voyants rouges clignotent sur les panneaux de contrôle. La panique s'installe. Quelqu'un crie. La puissance augmente trop vite. Dyatlov, le superviseur, ordonne d'enfoncer les barres de contrôle pour arrêter la réaction en chaîne, la procédure d'urgence. Mais il est trop tard. À cause d'un défaut de conception, l'insertion des barres provoque un pic de puissance massif et instantané. À 1h23 et 45 secondes, une première explosion, puis une seconde, déchire le réacteur numéro 4. Le toit de 2000 tonnes du bâtiment est soufflé. Une colonne de feu et de matériaux radioactifs s'élève à plus d'1 kilomètre dans le ciel nocturne, illuminant les alentours d'une lueur sinistre et spectrale. C'est l'apocalypse. La créature ailée, l'oiseau noir, avait-elle raison? Dans les minutes qui suivent l'explosion, la confusion est totale. Les premiers pompiers qui arrivent sur les lieux, sans aucune protection adéquate, croient à un simple incendie. Ils ne savent pas qu'ils se jettent dans un brasier nucléaire invisible et mortel. Plusieurs d'entre eux, plus tard, diront avoir vu une dernière fois la silhouette de l'oiseau noir, planant au-dessus du réacteur en flammes, ses ailes sombres se découpant sur le ciel rougeoyant, avant de disparaître pour toujours dans la fumée toxique, comme s'il était venu assister à la catastrophe qu'il avait annoncée. Après l'explosion, la légende de l'oiseau noir de Tchernobyl s'est estompée, balayée par l'horreur bien réelle de la catastrophe. Mais elle n'a pas totalement disparu. Elle a survécu dans les murmures des survivants, les récits des liquidateurs et les forums internet dédiés au paranormal. Qu'était cette créature? Une hallucination collective provoquée par le stress et peut-être même par de faibles fuites de radiation précédant l'accident? Une pure invention ou quelque chose d'autre? Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est sa ressemblance troublante avec une autre légende de l'autre côté de l'Atlantique, celle du Mothman. Dans les années 60, en Virginie occidentale, des centaines de personnes ont rapporté avoir vu une créature similaire, un être humanoïde, ailé, avec des yeux rouges lumineux. Ces apparitions ont culminé avec l'effondrement tragique du Silver Bridge en 1967, qui a fait 46 morts. Comme l'oiseau noir, le Mothman a été vu comme un messager de malheur, une entité qui apparaît juste avant une grande catastrophe. Les deux créatures partagent des caractéristiques physiques quasi identiques, la taille, les ailes, les yeux rouges hypnotiques, et toutes deux sont liées à des tragédies humaines majeures. S'agit-il de la même entité capable de traverser les continents pour annoncer le désastre? Ou bien est-ce un archétype, une figure que l'inconscient collectif humain invoque face à une angoisse existentielle et à la menace d'une technologie devenue incontrôlable? Aujourd'hui, Pripyat est une ville fantôme, un mémorial silencieux figé dans le temps. La nature y a repris ses droits, mais la radiation est toujours là, invisible et tenace. L'oiseau noir de Tchernobyl n'a jamais été revu. Était-il un avertissement que nous n'avons pas su écouter? Une manifestation de nos peurs les plus profondes, ou simplement le fruit de l'imagination d'esprits terrifiés? Le mystère reste entier, enfoui sous des tonnes de béton et de secrets, dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Une légende moderne qui nous rappelle la fragilité de notre monde et les ombres qui peuvent se cacher juste derrière le voile du progrès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les mystères inexpliqués vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. À bientôt